Dans la Sainte Bible, il y a à manger et à boire pour tout le monde. Écoutez ça. Dans Luc chapitre 3, verset 14, il est écrit: Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Je lis ceci parce que je vais vous parler du très populaire et très charismatique lieutenant-général Chico Chitambwe. Bienvenue au Conspiratorium et je suis votre frère Bertin Bahaya. J'étais heureux de tomber sur une vidéo où notre cher général Chico Chitambwe est allé, parce que lui il est commandant de la première région militaire, c'est ça? Première zone militaire, première région militaire. Alors, il était à Kitona pour inspecter les troupes et il leur a parlé. J'ai aimé la manière dont il s'exprimait. Vous savez, il n'avait pas de notes à main, c'est qu'il parlait du fond de son cœur. Et comme il parle du fond de son cœur, il peut sortir des choses qu'on va aimer et d'autres qu'on va moins aimer. Il peut dire des choses que dont les gens se sentiraient frustrés et d'autres non. Parce qu'il n'a pas préparé in extenso des choses qu'il est en train de dire. Mais il dit de très bonnes choses. Et j'étais même heureux, un peu émotionnel de le voir. Parce que j'aime ce jeune homme. Je l'appelle jeune homme parce qu'il est très jeune par rapport à moi. C'est un soldat. Et toutes les fois que je parle du soldat, et du soldat congolais surtout, mes émotions sont à fleur de peau, là. Parce que c'est ma nation. Ils font le métier qui est mon métier. On dit soldat un jour, soldat toujours. C'est notre devise ici. Ce n'est pas parce que je suis à la retraite que je ne peux plus être soldat. D'ailleurs, on va toujours dire soldat à la retraite. Nous avons toujours notre numéro d'immatriculation par lequel nous allons nous identifier à chaque fois que nous passons un coup de fil dans certains ministères. Vous comprenez? Ça me suit partout. À la fonction publique, je n'ai que ce numéro matricule. Tout le monde a un numéro matricule que tu vas tout le temps donner partout. Que ce soit aux anciens combattants, que j'appelle le service de pension, que j'appelle le service de soins, aux pensionnés des forces canadiennes, partout, je donne mon numéro matricule. Alors, on reste soldat à vie. Et il parlait à mes frères d'armes. J'ai aimé ça. Écoutez-moi ça. En visite d'inspection des unités dans la première zone de défense, le général-major Chico Chitambwe, commandant zone, s'est rendu dans la base militaire de Kitona où, au cours d'une parade générale, a transmis le message d'encouragement de la hiérarchie militaire aux soldats et officiers qui se donnent corps et âme pour défendre la nation en cette période où le pays est en guerre dans sa partie est. Tout d'abord, une minute de silence pour les multiples massacres de nos frères et sœurs de l'Est, ainsi que des vaillants soldats tombés sur différentes lignes de front. Ce soldat a connu tout. Il a été au front. Lui, il vient de l'Est. Quand il parle à ses confrères, à ses frères d'armes,
il les porte dans le cœur, car il a été là, sous le feu. Plusieurs fois, je pense 2 ou 3 fois, on l'a porté, on l'a déclaré, soit mort ou blessé, des choses comme ça, et il s'en est sorti. Je le cherchais, je me disais, mais où est allé Chico? Où est allé Chico? Où est allé Chico? En passant, je me suis trompé, il n'est pas commandant première zone, région militaire, il est plutôt commandant première zone militaire. Voilà. Alors, quand je l'ai vu parler, j'ai écouté. Et vous saurez pourquoi je viens de lire ce passage biblique. Car il a dit quelque chose de soldats. Je vais juste ajouter un peu à ce qu'a dit le général au moment où nous serons là-haut. Écoutez. Battez les mains. Nabino dans les rangs. Pouvez-vous garder 1 minute de silence pour un massacre, un génocide oyo et les cas la partie est Yambo Karabiso. Oui, c'est un génocide. Vous avez un encouragement et un consignation au Batinel Bino pour être bondimi pour servir Mboka sous les drapeaux. Et que bondimi pour faire l'amour. En fait, les Rwandais, à l'est du Congo, sont en train d'exterminer, vraiment exterminer les Congolais qui habitent les zones convoitées. Les Massissi, les Nyiragongo, Bunagana, Kanyabayonga, tout ça partout là-bas. Et qui était là pour la majorité? Ce sont les Bahundés, ce sont les Banandés, ce sont les Nilotiques congolais, vraiment, les Nilotiques congolais. Ne pensez pas que Nilotique veut dire seulement Tutsi, non. Nous avons des Emma, je pense, oui, les Emma, ce sont des Nilotiques. Il y a aussi de ceux-là que nous pouvons dire, est-ce qu'on peut les déclarer Tutsi? Mais nous avons des Bahutu. Rutshuru là-bas, c'était majoritairement Bahutu. C'était majoritairement Bahutu. Et les Bahutu, ce sont des Congolais qui parlent le Kihutu. Le Kihutu que on vous a appris à appeler Kinyarwanda. Le Kinyarwanda n'existait pas vraiment. Quand le blanc arrive, on est en train de parler Kihutu. Il y a eu des gens, les Nilotiques, d'autres Nilotiques qui sont descendus du Nil pour venir avec le pâturage, accepter là-bas. On leur a donné, on leur a accordé la faveur d'utiliser les champs là-bas pour des pâturages, leurs vaches et tout ça. Alors, vraiment, ils ont trouvé les Bahutus qui étaient très généreux. Et nous avons des Bahutus sur nos territoires, à nous. Car nos territoires vraiment s'étendent dans le Rwanda contemporain. Dans le Rwanda contemporain, nos territoires congolais sont là-dedans. Ça va jusqu'au niveau de Kigali, là-bas, dépassé même. Mais on a donné ça au Banyarwanda d'aujourd'hui. Dans les partages des anciens, on laisse faire ça. Ok. Mais ce sont nos territoires. Donc, si un jour, nous décidons d'en faire un problème, c'est nous qui allons réclamer des terres là-bas. Et ainsi, quand on a subdivisé les terres en ce que nous connaissons aujourd'hui comme État, il y a naturellement une partie de ces gens-là qui restent sur leur terre principale, qui est le Congo, et une autre partie qui se retrouvait sur une terre qui n'est plus Congo aujourd'hui, qu'on appelle le Rwanda.
c'est même Bahutu. Alors, les Tutsis de Kagame aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'exterminer ces Bahutus-là, congolais. C'est d'exterminer ces nilotiques-là, congolais. Dans une de mes vidéos, je vous disais comment, quand les Sukhoi étaient en train de bombarder les troupes rwandaises dans nos montagnes là-bas, des Massissi, tout ça là, on entendait les locaux qui sont en train émotionnellement de remercier Tshisekedi pour ses raids et les opérations militaires congolaises contre les forces d'invasion. Ils étaient en train de dire « Oh, Tshisekedi Wachu, Tshisekedi Wachu ». Notre Tshisekedi, notre Tshisekedi. Ils étaient en train de remercier. Ils étaient en train de remercier. Comment on dit merci en Kinyarwanda? Non. Toi, ce qui dit, c'est Chiluba. J'oublie comment on dit merci en Kinyarwanda. Est-ce que merci, ça existe en Kinyarwanda? Je ne sais pas. Ok. Mais ils étaient en train de dire merci Tshisekedi. Ils ne sont pas capables de dire Tshisekedi, ils disent Tshisekedi. Mais Tshisekedi Wachu. Notre Tshisekedi. Ces gens-là, émotionnellement, remerciaient Tshisekedi de bombarder les envahisseurs. Parmi, si vous payez attention, les Ouazalendo qui étaient dans ce coin-là, quand ils étaient en train de se battre, parmi eux, il y avait ceux qui étaient en train de parler le Kihutu, ou si vous voulez, le Kinyarwanda. Donc, ne soyons pas extrémistes. Nous savons que nous portons tellement de blessures causées par les Rwandais que nous faisons une amalgame. Et ce n'est pas notre faute. Car même parmi les Congolais que nous pouvons appeler Rwandais, il y en a qui ont épousé la cause de l'ennemi, peut-être croyant que l'ennemi était là pour toujours, alors il devait se faire la place au ciel tout de suite, hein? Sinon ils allaient perdre. Et ils se sont retournés contre leurs concitoyens congolais. C'est le cas de certains Banyamulenge. Moi, je n'aime pas vraiment les termes Banyamulenge parce que ça n'existe pas vraiment. Pourquoi ne pas seulement les appeler soit des Tutsis qui sont là? Ce sont des Tutsis. Appelez-les les Tutsis. Et si vous voulez maintenant dire qu'ils sont Congolais, dites des Tutsis Congolais si vous voulez. Mais ne dites pas les Banyamulenge. Ça n'existe pas parce que la colonie Mulenge, là, ça appartient au Fuliru, au Bavira, au Barega, tous ces gens-là oui. Alors, ceux qui étaient venus comme réfugiés ne peuvent pas vraiment dire que c'est eux. On s'entend? Ok. Mais aussi, parmi eux, même ceux qui veulent être congolais et qui s'identifient congolais avaient mordu à cet hameçon-là au poison rwandais. On comprend un peu. Mais quand ils voient que leurs concitoyens sont en train de se faire massacrer comme ça, ils devaient se dissocier. Ils ont eu la chance quand Tshisekedi arrive. Quand Tshisekedi arrive, ils devaient tous en profiter pour dire « Ah, nous sommes libérés. Finalement, nous ne sommes plus obligés de nous identifier aux étrangers. Nous allons porter notre drapeau et défendre la terre. » C'est ainsi qu'on voit des gens comme les Masunzu qui sont au front pour la RDC, et son frère aussi, tout ça. Et il y en a d'autres, comme Tshisekedi. Vous voyez, dernièrement, Tshisekedi a été honoré, la mémoire d'un Munyamulenge qui est mort, tombé sur le champ d'honneur avec le général Chirimwami. Vous voyez? Alors, des choses comme ça. Maintenant, ce que j'étais en train de dire, que le général Chico, peut-être j'ai perdu un peu la file, mais c'est pas grave, le général Chico était en train de parler des soldats et il a dit quelque chose sur laquelle
Je reviens avec l'extrait biblique là. Adressez, et vous, mettez corps et âme pour défendre cette nation. Bakonzi, Olekelangai, Babesino, encouragement à Makasi. Nous devons entretenir la confiance au sein de nos unités, bannir des suspicions inutiles et former un bloc derrière le commandant suprême afin de ramener la paix au pays, a laissé entendre le général-major Chico Chitambwe, commandant de la première zone de défense. Les suspicions inutiles. Il y a une coterie. De certains soldats supérieurs, des généraux et des colonels, qui cherchent des faveurs auprès du haut commandement militaire en accusant les autres, en formulant de fausses accusations contre leurs collègues qui ont été sur terrain, parce que ils veulent des postes, des promotions. Ils oublient qu'ils sont en train de fragiliser l'armée et qu'ils ne rendent plus service au président Tshisekedi, leur commandant en chef. Par contre, ils sont en train de l'induire en erreur, et cette erreur pourrait être fatale pour le pays. Au front, même une personne que vous n'aimez pas souvent quand vous êtes en garnison en temps de paix, mais quand vous êtes au front, votre vie dépend de celui-là. Quand vous êtes sous le feu ennemi et que vous ayez besoin d'un appui, d'une couverture, si cet ami-là, si ce collègue-là n'ouvre pas le feu pour vous couvrir ou vous appuyer, vous êtes fichu. Également, lui aussi, si vous n'ouvrez pas le feu pour le couvrir, il est fichu. Nous savons cela au front. Alors, que tu l'aimes ou pas, tu te bats pour lui, pour elle. Et des fois, tu tombes. Pour la personne avec laquelle tu t'entendais même pas en garnison, que tu n'aimais pas en garnison, tu tombes pour lui sauver la vie. Et là-bas, on finit par trouver un frère et une sœur en tout le monde. On formait un bloc derrière le commandant suprême pour pacifier notre pays. Makambezo le Karambo Karabiso et Malamu. Nous avons une partie du territoire que nous avons contrôlé. Nos frères sont tués presque chaque jour. Alors les sénéries conscience et zonga. Et pour relever ce défi, si nous partons à l'ordre de disperser, il a appelé tous les commandants de la... Dans une des vidéos, j'avais dit que Tshisekedi était en train de se faire moboutiser, qu'il est en train de se faire prendre en otage par son sillage. Une fois qu'une autorité est prise en otage par ses collaborateurs, elle ne peut plus rien. Elle commence à faire ce que l'entourage veut. Et souvent, l'entourage ne tire que des intérêts. Car savent, nous allons tirer tout, sucer la sève de cet homme, et si ça chie, on se sauve, on lui laisse la marde en arrière. Mobutu, c'est ce qui lui est arrivé. Les gens auxquels Mobutu plaçait sa confiance, qui ont fait éliminer de l'armée les officiers supérieurs, les généraux d'origine
Luba et Bandundu l'ont pris en otage. Mobutu s'est retrouvé avec seulement des généraux pour la plupart de sa région Équateur et très particulièrement de Ngwandi. Quand ce n'était pas un Ngwandi, c'était un Gbaka. Une fois qu'ils l'ont pris comme ça, ils ne pouvaient plus rien dire. Tout était fraternisé, tout était famille maintenant. Et le jour qu'ils ont lâché Mobutu, ils s'y attendaient le moins possible. Mobutu a été lâché par ses proches. Ses proches. Et ça n'avait pas commencé à la chute de Kinshasa en 97. Non! Ça avait commencé en 93. Avant même qu'il y ait la guerre civile, le génocide au Rwanda, ça avait déjà commencé. Certains officiers allaient à l'est et traversaient au Rwanda, en Ouganda, pour aller rencontrer Paul Kagame et planifier les choses avec lui. Mobutu était dans le blanc possible. Il ne savait pas tout ce qui se passait. Ces services scindés, je ne sais pas, SARM, dirigés par des gens qui l'ont pris en otage, se taisaient, ils étaient tous dans le coup. On leur avait promis terre et ciel. 93 déjà. 94, quand Kagame vient au pouvoir, baza kota lela. Masolo elekina niveau monsous. Il y a des choses qu'on ne dira jamais parce que il n'y a jamais une enquête au Congo. On ne cherche jamais à savoir ce qui s'est passé. Sauf si un jour il y a une enquête et qu'il y ait des procès qui cherchent des choses, là nous dirons des choses. Oui. Il faut que le président Tshisekedi fasse attention. Très très attention. Écoutez. À entretenir la confiance dans les unités et que pour défendre le pays, tous doivent être unis car l'union fait la force d'une armée. Pour que tout défendre Mboka ou Malam, la première des choses, nous devons être unis. La force d'une armée, c'est l'unité. Nous devons nous faire confiance mutuellement. Bakonzi, Basoga, toda la Bomoko. Makambo ba suspicion. Kobeta ba mosusu fulani ya royal, dengate la royal, na ngina yo kabilo kwa na première zone de défense. Na est kuna yango wana. Ndenge tozali awa biso nyonso sous les drapeaux, nous sommes une même armée. Mais c'est juste que la carte d'Abisso, il y a des gens, par consciemment ou bien inconsciemment, qui nous détruisent de l'intérieur. Banza. Lokuta et Banza Moukiri. Et c'est des deux dans la Bomoko. Bato Lokuta Batondi. Et j'ai demandé à tous les commandants, la première zone de défense, d'entretenir la confiance. Le commandant de la première zone de défense a rappelé qu'un soldat a le devoir de défendre son pays sans entendre rien en retour car c'est un devoir patriotique de défendre le pays. Que personne ne vous raconte des choses. Nous avons de très mauvais officiers de nous. Nous sommes à la Baroué d'Ali, au Philippane Batou, au Diabolisé Batou. Et c'est donc dans l'histoire à l'officier Wana.
Anyati. Anyati. Toyebi bango. Bazawana. Basi bavandi, parce qu'ils ont réussi à calomnier d'autres, à vilipender d'autres, à les salir auprès du haut commandement. Alors on a retiré ces gens-là qui sont salis, bango batikali siko bazovanda. Et pourtant, bango yeyo shikazo beta masolo, bango yeyo. Lobana au général, Toyokao. Moi qui vous parle, j'ai été de ces 2 fois à l'opération. Oui, monsieur. Et j'ai la vie de part de toute l'unité d'armes. Soldats, bisous aux autres, sous serment. Et quand on travaille sous serment, on n'entend rien. On a retourné. Les noms, ma paix, nous avons discours mingi à Ote Bakoum. Basuda Bakoum, on a été pas parce que la première des choses, c'est l'engagement. La détermination. La première des choses, l'engagement. Je suis d'accord. Nous prêtons serment, servir sous drapeau. Nos tribus, drapeau. Nos clans, drapeau. Nos langues, drapeau. Le soldat, c'est la seule personne qui n'a pas d'identité dans un pays. Sa seule identité, c'est le drapeau national. C'est la patrie. C'est ça sa famille, sa tribu, son clan, tout ce que vous voulez, c'est ça. Il n'y a aucun soldat qui peut aller se faire recruter sans avoir l'intention ou sans avoir l'espoir de faire une carrière. Et carrière veut dire aussi moyen de vivre. C'est là que ça semblerait. C'est pour cela que j'ai lu ce que je vous ai lu tantôt. C'est là que ça semblerait comme si je suis en contradiction avec le général. Mais je ne le contredis pas. Je complète les choses. N'oubliez pas qu'il n'a pas de notes là. Il n'a pas de notes. Il parle comme ça, de son cœur. Et il dit les choses, il n'a pas le temps d'aller dans les détails. Il dit quelque chose et laisse. Alors, comme moi j'ai eu la chance de l'écouter et d'y penser avant de parler, c'est que moi je peux venir ajouter quelque chose. Je ne vais pas contredire le général, je vais juste ajouter un élément ou deux. Il n'y a personne qui travaille sans salaire, sauf l'esclave. Même le soldat, il vient faire ce service-là. Le meilleur qui soit au monde, c'est la dévotion pure et simple, car on accepte que quand tout va chier à gauche et à droite, on va avancer pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger en arrière. Quand tout le monde va fuir pour aller se cacher, le soldat, lui, va sortir de sa cachette pour avancer vers le danger afin d'aller le détruire et sauver ceux qui sont en arrière. Une personne comme ça, effectivement, n'a pas besoin de salaire, a besoin de reconnaissance. Et comment est cela? Quelle est cette reconnaissance? Le général Maele avait lu le passage de Luc chapitre 3, 14 que je venais de lire là. Un jour,
Et puis, il s'est retourné, il a dit maintenant aux autorités politiques, mais bino pe botala makambo na bango. Un soldat, une famille, une femme, un enfant doivent aller à l'école, doivent manger. S'il tombait au front, que devient sa famille? Sans maison, sans voiture, sans travail, sans compensation et sans rien. Alors, regardez, la RDC convoitée par le monde entier, attaquée par le monde entier. Tous les voisins sont en train de grignoter en RDC et ils attendent le moment M pour attaquer et arracher leurs morceaux. Donc, si le Rwanda parvient à prendre ce morceau-là, sans conséquence du tout, je vous assure, ne vous étonnez pas de voir l'Angola créer un incident, arracher un morceau. La Zambie créer un incident, arracher le morceau. N'oubliez pas que nous avons des choses qui peuvent déjà créer. L'affaire là de Lusaka Benguela, là, le chemin de fer, la Zambie, ça là, c'est un gros problème. Ceux qui l'ont voulu et ceux qui l'ont tracé comme cela cherchent des problèmes parce que comment voulez-vous que vous, Congolais, c'est vos minéraux qu'on va acheminer sur ce chemin de fer, mais le chemin de fer ne profite pas à votre pays. Ce chemin de fer-là devait faire le tour. Passer par le centre du Congo, faire le tour à gauche, à droite et aller maintenant à Benguela pour que ça permette le développement partout là-bas. Mais regardez combien c'est long dans Zambie et c'est très long dans Angola. Donc partout là-bas, et ils vont profiter de développer leur pays par ça. Et nous, on a juste un petit coin là où les minéraux viennent, ils rencontrent là, et ça part. Il a une coutonnée. À part ça, la Zambie a toujours convoité. Est-ce que vous savez que la Zambie siphonne déjà nos minéraux chez nous, en dessous là-bas? Accordez-moi une petite seconde, j'arrive, s'il vous plaît. Voilà. Désolé. Il me fallait aller voir une petite situation rapido presto. Voilà. Alors, je parlais de la Zambie qui nous souffre des minéraux. N'oubliez pas qu'à un moment, à l'arrivée des sécurités au pouvoir, il y avait des soldats zambiens qui, eux aussi, avaient violé l'intégrité de notre territoire. Ce n'est pas des négociations difficiles qui se sont retirées, mais ils sont toujours en train de baver, ça coule là. À part ça, il y a des Tanzaniens qui attendent de traverser le lac Tanganyika. Et tous nos voisins, tous sont dans le coup. Et ils seront les premiers à venir arracher des choses. Le Soudan du Sud, nous avons le Centrafrique, le Congo voisin là. Bande Konabe, tout moi aussi. Bango. Monokomoko, Bakongo. Biso toza Bakongo na Bakongo. Bango baza Bakongo kuna. Ils sont 2-3 millions.
Est-ce que c'est pas comment Ebele ou le cas? Je ne sais pas. Mais ils sont là et ils attendent. Nous avons trop de problèmes. Le pétrole que nous siphonnons les Angolais maintenant qui payent, mais ce n'est pas de bon cœur qui nous payent. Hein. Ils attendaient l'incident, ils vont arrêter le tout, ils voler l'argent. Donc il y a tellement de problèmes. Nous devons tout le temps garder ça à l'esprit. Nous sommes absolument seuls et nous sommes en danger. Donc, le soldat congolais, il n'y a pas un prix qu'on peut lui donner. Car c'est juste gros. Quand une personne vous mourir pour vous, il n'y a pas de salaire que vous pouvez lui donner. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas un salaire pour le soldat. Ça veut tout simplement dire qu'on doit donner tout aux soldats. On doit donner tout aux soldats. Car quand on dit dans ce verset-là, sur lequel on dit « Contentez-vous de votre solde ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que vous donnez, je ne sais pas, $80 à un soldat, il dit « Ok, je me contente de ça ». Non, ce n'est pas ça qu'on veut dire là. Ça veut dire que vous êtes bien payé. Vous êtes très bien payé. Vous en avez assez de moyens. N'allez pas chercher à extorquer. On ne dit pas d'extorsion ni de fraude. Le soldat n'extorque pas et ne fraude pas. Car il a suffisamment de moyens pour vivre. Il est très bien payé. C'est ça ce que veut dire quand on dit « Contentez-vous de votre solde ». Quand on dit que le soldat ne s'engage pas pour l'argent, effectivement parce que lui donne la vie. Il n'y a rien en contrepartie à ça. Ça ne veut pas dire que le soldat dit « Oh non, si vous ne me payez pas, c'est correct, moi je vais aller me battre. » Non. Ce n'est pas cela. Alors je suis venu compléter cela. Le général, s'il avait une éternité à expliquer là-bas, il allait revenir avec les mêmes paroles là que j'ai dit. Mais il l'a pas dit parce qu'il n'a pas l'éternité là-bas. Il parle comme cela, exactement comme vient de le dire la Bible. Mais il pouvait développer en ce sens-là. Le soldat congolais, il est en train de se battre et mourir pour cette terre de plus de 24 000 milliards de dollars de minerais. 24 trillions. 24 trilliards de dollars. Il se bat pour ça et rien ne lui revient. Vous avez dit le pays n'exploite pas tout ça, mais le pays en exploite assez pour que le soldat soit mis au centre de ça. Pas les députés, pas les sénateurs, pas les ministres, pas les PDG. C'est le soldat congolais qui devait être d'abord choyé. Tout Congolais devrait regarder le soldat et dire c'est un service dangereux, mais ils méritent ce qu'ils ont. Moi aussi, nazo kota mosala soda. Moi aussi, j'y vais. C'est dangereux, peut-être que j'en mourrai. Je peux mourir aussi en allant travailler dans un bureau avec mon auto, je peux mourir partout. Mais quant à mourir, que je meure pour mon pays et que je sois bien payé, que ma famille soit bien. Mais regardez, le soldat n'a rien. J'ai toujours dit, pourquoi amener des salaires quand le général dit qu'il y a eu des unités qui ont été encerclées par l'ennemi pendant 1 an, n'ont pas été payés pendant 1 an, ils ont continué à se battre, mais c'est anormal. Ils devaient être payés pareil. Pourquoi ils ne sont pas payés? Ça veut dire qu'on ne pouvait pas avoir un moyen de partir avec des caisses d'argent pour aller leur donner ça dans les champs. Un soldat au front, il a besoin d'argent là-bas?
Est-ce qu'il a besoin d'argent? Je vous assure, quand nous allons en mission, nous n'avons pas besoin d'argent. Nous sommes nourris par la défense nationale. Nous sommes vêtus par la défense nationale. Je n'ai pas besoin d'argent dans ma poche. L'argent reste au Canada. La mère de mes enfants gérait tout. Elle recevait tout. Elle me disait, j'ai donné ça autant à une telle personne, j'ai donné autant à une personne qui avait besoin d'aide de la famille, de ma famille, de la tienne, des choses comme ça. Moi, je n'en ai pas besoin là-bas. Les primes, tout. Maintenant, un soldat, vous lui apportez de l'argent. Il est dans les champs, dans le bois. Il tombe dans l'eau, tout part. Il avait l'argent dans la poche. Dans la même poche, il avait des munitions, il avait des chargeurs à balles. Il tire le chargeur pour charger sur son arme. Et voilà qu'il a tiré sa liasse d'argent avec. Ça tombe. Il n'a même pas regardé en arrière. Vous voyez pas? J'ai vu des rescapés de M23 qui disaient que les soldats rwandais pouvaient accéder à leur compte bancaire à partir de leur téléphone et voir leurs argent. Mais les Congolais qui étaient avec eux, rien. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a pas de magie à faire. Chaque soldat a un numéro matricule. Vous prenez les noms, vous mettez sur un disque dur. C'est à la banque, téléchargé dans le logiciel, dans la banque de données de la banque, je sais pas, RAW, je sais pas quoi. Si c'est par là que vous allez payer. 2 semaines ou je sais pas à la fin du mois, l'argent est directement versé par la banque qui se charge de mettre ça dans le compte du soldat. Le soldat va voir ça sur son petit téléphone avec le chic. Moi, hein, sur mon téléphone, je regarde tout. Tout. Oui, mon compte bancaire, mes soins de santé, tout sur mon téléphone. Le soldat devait être, oh, mes 5 000 $ sont entrés aujourd'hui. Pas 20 $ là. Pas 20 millions qu'on va perdre juste comme ça parce qu'il y a eu un PDG, avant même de passer le contrat, il a été soudoyé par le contractant qui lui donne 20 millions de $, tout d'un coup. Et il y a quelqu'un comme Kabila qui a plus de 32 milliards de $ volés à la RDC. Un seul milliard, il prend un seul milliard, ça lui reste 31 milliards, il donne à tout Congolais 1 million. Et ça va juste faire 100 millions qu'il a donné. 900 millions restent dans le milliard qu'il a retiré. Il peut se décider de donner aux Rwandais, chaque Rwandais, 1 million de $. Oh, s'il le fait, s'il veut, ça ne change rien, ils sont 12 millions. Donc, il vient de donner, d'enlever encore 12 millions de ces 900 millions, il lui reste à peu près quelque chose comme 886. Vous voyez? 886 millions, il a encore ça. Donc, la mauvaise foi, comme on dit au Congo, un cœur mauvais, motem amabé, il ne peut pas faire ça. Mais il préfère investir ça dans les armes, donner les armes aux Rwandais, leur donner des munitions, leur donner tout ce dont ils ont besoin pour venir au Congo, tuer le Congolais pendant qu'il se veut, lui, Congolais. Et il y a des Congolais on aime dire que ce sont des Congolais de mauvaise qualité, hein, qui acceptent jouer ça contre leurs propres citoyens. Ils tuent les leurs parce que quelqu'un qui a volé pendant 18 ans les a appauvris, a détruit toutes les compagnies, les sociétés, a tout tué que Mobutu avait laissé. Pas une route construite, pas un hôpital construit, pas une école construite, aucune université rénovée, même pas rénovée, rien du tout. Mais c'est Tshisekedi qui est en train de tout faire. Autant, quelquefois, j'accroche Tshisekedi pour des choses que je n'aime pas,
Mais je ne peux pas lui nier tous les bienfaits et le combat qu'il est en train de faire pour sauver ce pays-là. Et si je l'accroche quelquefois, c'est parce que je me dis, mais il nous a donné cet espoir. Il suscite tellement d'espoir et il est sur la voie de le faire. Pourquoi il ne le fait pas? C'est dans ce moment-là qu'on lui accorde, moi, l'Inzac. Mais nous l'aimons. Et ça m'étonne quand je vois les gens qui sont censés. Bino Balouba, vous allez vous en vouloir d'une certaine manière incroyable. Depuis l'indépendance, vous n'avez jamais eu la chance d'accéder à la gestion. Vous allez me dire, oh, Mpinga Kasalazaka, Premier ministre, oh, il y a eu Moulombolo Koji, Premier ministre. Mais c'était des étiquettes seulement qu'on mettait là-bas. Ils doivent faire ce que Mobutu leur demande, ça arrête là. Et aussi parce qu'ils doivent nourrir les familles, ils acceptaient. Mais allez regarder, vous n'avez jamais été au Kasaï. Mais vous allez pleurer. Pas de route, pas rien alors, rien. Et comme ils sont tellement enclavés là-bas, pas de... Non, 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 non. Ça faisait pitié. Mais vous regardez, c'est le peuple le plus instruit du pays. C'est le peuple le plus instruit du pays. Après eux, c'est les gars de Bandundu. C'est d'abord Kasaï, après Kasaï, Bandundu. Le plus instruit. Mais, et aussi n'ont rien fait chez eux. Vous pensez que parce qu'ils sont seulement méchants? Mais c'est parce qu'ils ne le pouvaient pas. Tu veux aller construire là-bas, tu perds tout. Et ils ont été conditionnés comme ça. Maintenant, leur frère arrive au pouvoir, qui est aussi mon frère, mais c'est un Kassaïen qui arrive au pouvoir. Au lieu de dire, maintenant ou jamais, nous en profitons. Nous construisons chez nous, nous investissons chez nous. Nous poussons ce président à aller construire là-bas. Et j'ai dit que c'est une bonne chose de construire dans le centre du pays parce que c'est à partir de là que le développement va aller vers les périphéries du pays. Et si tu vois les choses contraires à cela, c'est que tu as seulement le cœur mauvais. Si tu n'as pas un mauvais cœur, tu vas te dire, ouais, ça a du bon sens. Si on avait des routes qui reliaient le centre de périphérie, vous pensez que nos soldats pouvaient manquer de soutien logistique? On en aurait en masse. Le Rwanda traverse facilement sur les routes rwandaises pour entrer chez nous. Mais chez nous, il n'y a pas de route. Même un soldat qui est à Bukavu ne peut rien recevoir qui vient de Kavumu. C'est comme un parcours du combattant. Maintenant que les aéroports sont entre les mains ennemies, oui, les soldats n'avaient aucune chance. L'avion ne peut pas venir. Et les soldats rwandais se vantent que c'est eux qui maintiennent leur système de brouillage électronique de nos appareils volants. Donc, ils contrôlent tout chez nous. Notre ciel est contrôlé par eux. Nous, on ne peut pas. Et si il y a des équipes de commando qui peuvent aller saboter ça, ils vont être trahis par leur boss. Oh. Pour revenir à ce que disait le général, le soldat entre dans ce service-là parce que c'est une profession et il doit aussi se nourrir sa famille de cette profession comme toute autre profession. Mais alors, vu l'importance de ce métier, de cette profession, la seule pour laquelle le professionnel dit « Moi, moi, j'accepte y aller. Advienne que pourra, je pourrais mourir, c'est ça. J'y vais. » Alors, il n'y a pas un salaire qui équivaut à la vie humaine. C'est pour ça qu'on peut dire le soldat n'a pas de salaire. Donnez-lui tout ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il se fasse de soucis. Il est au front en train de se demander « Ah, mon enfant, je ne sais pas s'il va aller aux études parce qu'on n'a pas de moyens. Les petits $80 que j'ai... Aïe, 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 j'ai reçu mes $80 hier, je les ai ici en poche, mais alors,
Il faut appeler ça Sundambo, on appelle ça pas Ajida, on a foutu moqué pour moi, c'est un gaz ou un moqué. Ah non, tout ça, non! Ce sont pas des choses que... Le soldat, un jour, j'ai suivi le général qui disait que on connaît tout soldat qui est marié, qui est sa femme. Donc, vous savez comment vous pouvez dire au soldat, si tu veux que le salaire entre dans ton compte directement, mais autant ira directement dans ta famille. Parce que tu as une femme, tu as 4 enfants, voici, et tu auras ça. Il signe, et ça se passe comme ça. C'est pour ça que le général disait ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que Eza Ofele, donc Soda, il faut ça, il y a Soda Ofele sans qu'il ne soit payé. Ça ne veut pas dire cela. Pas du tout. Ça veut tout simplement dire que le métier est si noble qu'il n'y a pas un salaire pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être payé. Parce que dans la Bible, il dit qu'il se contente de son solde. Le solde du soldat, donc, c'est assez pour le nourrir très bien. Et quand je parle nourrir, ça ne veut pas dire nourriture dans la bouche seulement. Nourriture veut dire les soins de santé, les études des enfants, les soins des enfants, de la femme, la maison, l'automobile, le compte bancaire pour attendre la pension, la retraite. Et si le soldat se blessait avant la fin de sa carrière, qu'est-ce qu'il devient? Imaginez-vous si, ici, on n'avait pas la structure qu'il faut. Je me suis blessé, je n'étais pas encore à la fin de ma carrière. Donc je me retrouvais dans la rue comme des soldats et des militaires américains, cette grosse puissance pourrie qui laisse ce soldat dans la rue. Allez aux États-Unis, mais vous aurez pitié des militaires américains. Tout ce qu'on vous balance sur les écrans, là, c'est juste la propagande de l'Empire. C'est des mensonges. Et mes confrères congolo-américains ne vont pas me contredire. Ils n'ont qu'à aller voir leurs retraités, je veux dire, vétérans. Ils se cherchent de petits jobs par-ci par-là et quelquefois ils versent dans l'alcoolisme et la drogue parce qu'ils sont dépassés. Mais vous ne voyez pas la même chose avec les vétérans canadiens. Avec les vétérans anglais. Je veux parler des Canadiens, je connais plus les Canadiens que le reste. Vous ne voyez pas ça? Si vous voyez quelqu'un quitter les forces canadiennes et les vilipender, allez vérifier. C'est que probablement il est sorti avec le F. Hein? Quand vous voyez quelqu'un sortir avec la cote F, là, c'est que lui, il est barré pour toujours. Il a fait des choses qui ne sont pas bien. On l'a foutu dehors avec déshonneur. Il part sans rien. Alors celui-là, vous pouvez entendre et dire « Oh, cette armée de merde !» Non, non. C'est pas une armée de merde. C'est toi qui es le soldat de merde. Parce que tu as fait de la merde. Comme ici chez nous, disons, tu as fait de la merde. T'es un soldat de merde. T'es bon à rien. Un jambon, comme nous disons ici. T'es un jambon monastique. C'est ça. Mais si tu as été un bon soldat, un malheur t'arrive, on prend soin de toi ici. Quand nous sommes loin, nos familles en arrière, je vous avais déjà parlé dans mes vidéos, organiser des centres de famille, tout est là, j'ai déjà tout expliqué. Si quelqu'un seulement pouvait prendre les vidéos que j'ai commencé à faire depuis l'accession du pouvoir, de Tshisekedi au pouvoir, depuis 2020, allez regarder mes vidéos, peut-être les 50 premières vidéos, j'ai tout expliqué. Vous allez regarder ces vidéos et vous appliquez ça, ne parlant que du soldat seulement, mais... Oh, écoutons le général. Donc, je n'ai pas contredit le général, j'ai complété. Seul Dieu connaît la valeur. Il y a bon ok. Ok. Donc, ce n'est pas l'argent. Mais, il faut soldats à la bien.
vous donnez. Vous savez que ici, le soldat de base, le salaire du soldat de base, dans le pays de mon allégeance, le Canada, car mon pays d'origine, c'est le Congo, mon pays, ma nation, c'est le Congo, je suis citoyen canadien, donc j'ai prêté serment, c'est mon pays d'allégeance. J'ai porté l'allégeance au Canada. Et si je ne remplis pas ça, le Canada peut me foutre dehors et me prendre tout. Alors, mon pays d'allégeance ici considère que le soldat de base doit être très bien. Un soldat de base avec son salaire est capable de se payer le loyer. Même ceux qui vivent dans les maisons sur les bases militaires payent le loyer. Il n'y a rien de gratuit comme au Congo. On paye les loyers. L'électricité, on paye. Si c'est chauffé au gaz, on paye le gaz. Tout est payé par le soldat. Il n'y a rien de gratuit. Mais on lui donne un salaire tel qu'il est capable de faire tout ça. Et c'est pour ça qu'on va nous former aussi dans la gestion de nos propres finances quand on est recrue. On nous forme déjà là-bas. Comment gérer les finances? Et si un soldat se retrouve dans des problèmes financiers, avant qu'on lui apporte de l'aide, il doit passer au travers de la machine à saucisses. Comment se fait-il qu'avec l'argent que tu as, tu n'es pas capable de faire ça pour ta famille et ta propre vie? On va passer ça au peigne fin pour comprendre. Et quelquefois, les Africains, surtout parce qu'ils donnent l'argent à la famille, et ceci, cela, et ils vont expliquer toutes ces choses-là. Mais là-bas, ils ne considèrent pas cela, même si c'est humain. Ils vont dire, ok, ça c'est une autre culture. Mais, par contre, tu dois veiller d'abord à ta propre famille ici avant de veiller et de payer attention à la famille ailleurs. D'où tu es toujours punissable. Et il y a des gens qui vont connaître, on va prendre des mesures disciplinaires contre eux pour ça. Parce que l'argent qu'on va te payer, c'est suffisant. Le soldat ici, chaque soldat a un véhicule ou deux. Vous pensez qu'on lui donne ça? Non! Il paye ça avec son argent. À crédit. Si tu veux pas le prendre à crédit, tu le prends en seconde main, donc occasion. Tu le payes cash. Donc, ça n'existe pas, ces affaires-là. C'est comme ça que le soldat congolais, dont le pays est convoité comme ça, et avec ses richesses, il devait être gracieusement payé. Nde batunyo so bazo talaka soldat congolais, bazo melasoy. Vous alliez voir très peu de gens à l'université parce que tout le monde veut aller directement dans l'armée. Il dit, je ne vais pas passer ma jeunesse à faire des études, je vais directement dans l'armée et c'est un bon soldat. Ici, le minimum pour être recruté dans l'armée canadienne, le minimum, c'est le diplôme d'études secondaires. Le minimum. Vous avez ça avec d'autres qualités, pas de crime, pas de maladie, en forme, et des qualités morales, tout ça, ce que vous voulez. Vous passez aussi les tests physiques, les tests psychologiques, tout ça, on regarde, puis vous êtes retenu. Vous voyez? C'est-à-dire que le salaire du soldat, il existe, et aussi le soldat se fait recruter parce qu'il veut une profession, il veut une source de revenus pour sa famille, pas pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir. Mais la dévotion est là. Le sacrifice est là, qui dépasse ce salaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salaire pour le soldat, il n'y a que des avantages. Les soldats a comme qu'on réclame salaire, vraiment. Donc, quand on a dit commerce, dans mon salaire, soldat, on a dit bon, les femmes de mots. Namboka Oyo, Motu avancé la Bino. Il y a une unité de l'Alliance servienne à Ingela. Je ne sais pas si parmi vous. Ah, Bazara, plus d'une année encerclé par Mouna. Il n'était pas payé. Mais ils ont défendu cette nation.
basoda na Congo bazali ngai moko nazosoma na bino na kati ya pe na moni bilongi mosusu batrava biso na masisi salaire ezoya te mais jamais on n'avait baissé les bras. Nous avons défendu cette nation. Mais aux malades, comme les bisons, sur la fois nous avons vous voyez, la seule raison pour laquelle ils n'ont pas été payés là-bas, c'est parce qu'ils étaient encerclés. Ils étaient encerclés par une petite armée rwandaise. C'est anormal. Nous sommes censés avoir plus d'effectifs que le Rwanda. Que 3 armées d'Afrique centrale réunies. Mais que le Rwanda, même aidé par l'Ouganda et le Kenya, puisse nous encercler pendant 1 an. Non. Ils peuvent tenter de nous encercler pendant quelques heures, peut-être 1 ou 2 jours. Mais les renforts arrivent et le flochent dehors. Mais 1 an, c'est un gros problème pour moi. C'est un gros problème. Nous devrions être à un effectif de 10 pour 1. Donc 10 soldats congolais pour 1 soldat rwandais. Et ne pense pas que les Rwandais, ils sont formés par Dieu. Hein. Les soldats rwandais sont formés par les types de même. Ils sont formés par des Kenyans aussi. Les Kenyans étaient chez nous au camp Baouma, je pense. Ils formaient des commandos là-bas. Pendant que ils étaient avec l'M23. Bissopé, on dit Baria Bisso, hein? Ouais. Quelle formation en Somalie pouvaient nous donner? Ou des Français qui forment nos soldats, pendant que c'est eux qui sont en train d'armer le Rwanda. Quelque chose ne tourne pas rond. Au lieu d'aller regarder, parce qu'aujourd'hui, les armées du monde sont en train d'observer ce qui se passe en Ukraine pour apprendre comment se porte, comment se fait la guerre moderne. Ce n'est plus les grosses guerres des tranchées où il y a, vous vous mettez en ordre de bataille, là vous sortez de vos tranchées pour vous jeter sur les autres. Non, ce n'est plus comme ça. C'est la technologie, les drones, comment faire neutraliser le signal des drones des autres. Vous les neutralisez aujourd'hui et ils viennent de capter comment vous avez neutralisé leurs drones et ils vont en laboratoire pendant que les autres sont au fond. Et tout de suite, leurs mathématiciens, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il faut maintenant des universités de mathématiques, des sciences pures chez nous. Car c'est ça qui fait la guerre aujourd'hui. Je l'ai dit. Dans mes vidéos, je l'ai dit. Vous passez des temps à écouter des buzz et des gens qui vous épatent au lieu d'écouter des vraies affaires. Les vraies affaires, ce sont des suggestions comme ça. Prenez nos généraux, non, pas des généraux. Vous savez, hein, il y a 2 vidéos passées, je vous ai dit, un général, c'est un politicien. C'est pour ça, vous voyez, le général Chico parlait comme cela, ces termes-là. C'est qu'un général, c'est un politicien, ce n'est plus un soldat au combat. Un colonel est un politicien, un major, c'est un politicien, c'est le capitaine qui est encore un soldat de terrain. Et surtout le lieutenant. Donc, parmi les officiers, lieutenant et capitaine. Les autres, là, c'est des politiciens. Non, le major, c'est un administratif. Hein, un administratif. Mais colonel, général, ce sont des politiciens. Ils vont s'asseoir où les décisions se prennent. C'est là, avec le ministre de la Défense. C'est ça qu'ils font. Et puis, ils écrivent, ils envoient en bas. Alors, oui, vous pouvez les envoyer des capitaines, envoyer des lieutenants en Russie. Observer et comprendre ce qui se passe. Comment un seul pays, la Russie, est capable de se battre contre plus de 50 pays occidentaux alliés et amis et gagner. Comment? Est-ce qu'ils meurent? Oui, ils meurent beaucoup. Mais ils sont en train de gagner. Pourquoi vous voyez toutes ces agitations à l'ouest
Aujourd'hui, pour que les pays de l'Ouest s'attaquent à la Russie, ils ne peuvent faire que la guerre nucléaire. Mais une guerre nucléaire, vous lancez une bombe nucléaire sur la Russie, ça tue des centaines, et après, c'est quoi? La Russie en largue 6 sur votre pays, il l'efface. Ça donne quoi? Alors quand vous voyez ces dirigeants occidentaux là qui sont en train de s'agiter contre la Russie là, c'est juste pour faire peur à leur population, afin qu'ils disent nous devons prendre les argents amenés en Ukraine, pendant qu'ils sont en train de prendre ça et courir eux-mêmes aller se partager. C'est pour ça que vous les voyez faire des voyages mensuels en Ukraine, tout ça. C'est parce qu'ils vont prendre leur part. Rien d'autre. Ils vont prendre leur part. L'argent part là-bas, puis chacun va prendre sa part. Et ça rentre dans le compte bancaire. Rien d'autre. C'est un buffet, l'Ukraine, pour eux. C'est un buffet à volonté. Pendant que pour les Russes, c'est une question de vie ou de mort. Pour le Congo, c'est une question de vie ou de mort. Pour le Rwanda, les opérations au Congo, c'est un buffet. C'est du vol. C'est du pillage. Mais comme ils sont des spécialistes de tuer et on les protège, même s'ils tuent des Congolais, comment se fait-il que on dit d'Hitler qu'il a tué 6 millions de Juifs, qu'il a tué 6 millions de Juifs depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui? Les Juifs pleurnichent, on les protège. Et regarde ce qu'ils sont devenus. Mais eux, ils viennent d'effacer complètement les Palestiniens. Ils les ont effacés. Aucune condamnation pour ça. Rien. Que dire de la RDC? Avez-vous entendu au 80e rencontre de l'ONU, là? Vous avez entendu un seul pays pleurer le sort du Congo, où il y a des millions de morts, des millions, pas les 300 000 qui ont été tués au Rwanda sous le génocide, non, des millions. On parle de 15 millions. Mais il n'y a personne qui en parle. Ils préfèrent plutôt pleurer les Palestiniens. Hein? Oui, Israël est en train de les exterminer, mais ça ne vaut même pas 1 million. Il n'y a pas 1 million de tués. C'est plusieurs centaines. C'est plusieurs centaines, oui. Pas 1 million. Mais nous, 15 millions de tués. Puis le Rwanda vient dernièrement encore dans Goma et Bukavu. Ils sont rendus à plus de 20 000 de tués. Ils sont en train de rafler les gens. Vous avez suivi la vidéo de hier ou avant-hier. Ils sont en train de rafler la jeunesse et partir avec. Parce qu'ils sont en train d'exterminer les Congolais et venir remplir avec les leurs. Vous savez ce qui va arriver? Si nous n'agissons pas vite, un jour, il y aura seulement peut-être le peu de Rwandais qui sont venus maintenant dans ces lieux-là, qui ont été épurés des Congolais et des Congolaises. Ces centaines vont dire, nous sommes menacés, nous voulons, nous, et la protection du Rwanda, nous voulons devenir des Rwandais. Mais nous restons sur notre territoire, alors nous voulons que ce territoire soit annexé au Rwanda. C'est comme ça. C'est comme ça. Regardez ce qui est arrivé aux Palestiniens. Est-ce que vous voulez que je fasse une émission un jour de comment on en est arrivé là pour les Palestiniens? Le début, bien avant 1948, le début, vous voulez? Et puis on parle de ça, comment on est arrivé là. C'était rare, au risque. Hein? Je le ferai, mais oui, il n'y aura plus de conspiratorium. On va arrêter ça. YouTube va bloquer le tout. Peut-être le compte sera effacé. Mais je peux le faire. Si vous le demandez, je le fais. C'est ce qu'on est en train de vouloir faire à la RDC. Vous entendez les Rwandais chez nous qui sont en train de dire « Maintenant, vous allez commencer, vous tous, à parler Kinyarwanda. Et quiconque ne veut pas parler Kinyarwanda, tu n'as mon babou là. »
on va le torturer à mort. On va le tuer. Vous allez parler Kinyarwanda. Ils le disent. J'ai vu des Congolais qui commencent à s'ajuster. On parle avec eux dans le Kihavu ou en Swahili. Et ils mettent des termes rwandais. Je dis, c'est quoi cette merde que vous mettez là? Vous savez, mon frère, le Kinyarwanda est très contagieux. Quoi? Contagieux le Kinyarwanda de merde. J'ai aimé le discours de notre représentant à l'ONU. Aujourd'hui, ça chauffait là-bas. Il n'est pas allé par le revers de la main. Il a dit des vraies affaires. FARDC sont une armée nationale et républicaine. Non, ce n'est pas ça. Je m'excuse. Attendez. Où est-ce que tu es? Je ne le trouve pas. Vous avez suivi notre représentant, comment il a parlé. Le Rwanda se plaint, mortifié, meurtri par le discours des Congolais qui expriment de la haine contre les Rwandais. Oh, ça c'est pénible. Ça menace le Rwanda. Mais quand on dit, mais le Rwanda, vous avez tué 15 millions au Congo, ce n'est pas grave ça là, ce n'est pas grave. 15 millions de Congolais morts là, c'est quoi? Hein? C'est rien. Mais vous avez encore tué à peu près 20 000 depuis que vous êtes dans Goma et Bukavu. C'est rien ça. Mais vraiment le discours de haine là, c'est grave. Ils disent qu'ils nous aiment pas, nous les Rwandais. Ils sont en train de dire que nous sommes méchants. Ça, c'est totalement inacceptable. Ça nous fait mal. Nous demandons à la communauté internationale vraiment d'intervenir. Ces choses-là, vraiment, c'est terrible, hein. C'est terrible pour nous, le Rwanda. Et puis, le Congolais, même si on a tué 15 millions de Congolais. So what? Qu'est-ce que ça fait? Ce sont des Congolais. Dernièrement, nous n'avons zigouillé jusque-là que 15 000 encore dans Goma et Bukavu. C'est quoi? Nous qui avons déjà tué 15 millions, sans conséquence. Alors qu'un petit 15 qu'on vient de tuer là, pourquoi vous voulez en faire un problème? Et puis on dit, non, on n'en parlera pas. Mais Congo là, votre langage là, on doit retourner dans les causes lointaines de ce problème. Comme a dit l'escroc américain Boulos. Aujourd'hui, je l'appelle escroc. Hein. Mais aussi, regardez mes vidéos. Vous allez voir ce que je vous dis toujours des Américains. Vous allez voir, moi, je ne suis pas du genre à croire aux Américains parce que, sans vivre chez eux, je les connais. Je travaille avec eux. Je les ai vus. Je les ai entendus. Vous les avez vus vous-même. Vous voyez leurs actes. Vous les voyez sur leurs médias. Comment ils vont tuer et dire que ce n'est pas une tuerie. Ils sont en train de tuer les russophones. En Ukraine, ils bannissent les langues de ces russophones. Ils les bombardent pendant 8 ans, s'il vous plaît. De 2014 à 2022. Ils n'ont fait que bombarder ces gens avec des avions. Hier, c'est documenté. Hier, on les appelait des terroristes, même à l'ONU là-bas. Il y a des bataillons complets que les Américains appelaient que ce sont des bataillons terroristes, les Azov. Et tout d'un coup, ça devient de bons gens, de bonnes personnes. De la même manière que hier, le président actuel syrien on avait mis sa tête à prix pour 10 millions
par les Américains parce qu'il était le terroriste recherché Al-Julani, le représentant d'Al-Qaïda en Syrie. Et puis tout d'un coup, ils les ramènent comme président en Syrie et ils les reçoivent un tapis rouge, des accolades, tout ça. Vous voyez les gens. Mais est-ce que vous avez déjà vu des choses comme ça avec les Chinois? Non. Avec les Indiens? Non. Avec les Russes? Non. Mais allez regarder l'histoire. Comment les Russes ont combattu pour la décolonisation des Africains. Ils ont donné tout aux Africains pour soutenir la décolonisation. Le Burkina a demandé de l'aide. Les pays de l'AES, les États du Sahel, ont demandé de l'aide de la Russie. La Russie leur a apporté de l'aide. Ils sont en danger, mais ils sont libres chez eux. Ce n'est pas comme nous, Congolais. Nous, on a accepté de travailler avec les Américains. Où est-ce que nous sommes? Ils nous prennent tout. Depuis 30 ans. Si le Rwanda a fait ces massacres sans rendre compte aujourd'hui, c'est tous ces génocides. Et Kabila, Dieu merci, on l'a condamné. Et les gens qui disent sans preuve. Quelle preuve? Je vais vous parler du code militaire canadien. Je ne sais pas si... Non, je n'ai pas le temps. Mais je vais juste insinuer ça et peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo. Au Canada d'armée canadienne, vous êtes accusé de trahison si on vous suspecte, suspicion, on vous prête intention, vous êtes coupable. Si on pense que vous êtes sur le point, on pense que vous êtes sur le point de cour martiale. Donc, on n'a pas besoin de vous attraper en train de gorger et de tuer. Non. Alors, Kabila, il part. Il s'y est parmi les envahisseurs du pays. Ceux-là qui ont tué son propre peuple. Hier, il nous disait que c'était des méchants. Nzo Kandé Batouna parce qu'il est allé les retrouver et ça soit pas mieux. Le M23. Que nous appelons M23-2 aujourd'hui parce qu'il y en avait un M23 avec lequel il a signé des accords en 2012. Qui étaient les CNDP avant. Les mêmes étaient les RCD. Les mêmes étaient l'AFDL. Pour trouver que c'est le même FPR rwandais. Alors, pourquoi il est allé là-bas? Pourquoi il est allé se mettre avec eux? Pourquoi il a plaidé leur cause en disant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça l'aspiration des Congolais. Donc, c'est ça que le Congolais doit faire. Donc, c'est ça qu'il doit faire, lui, Kabila. Oh! Dès qu'il s'est présenté comme chef militaire de ces gens-là, oui, il venait de se mettre à l'écart de considération de innocence avant d'être trouvé coupable. Non. Dans l'armée, on est coupable avant ou de prouver son innocence. C'est toi qui dois prouver ton innocence dans l'armée. Tu es coupable parce que tu es suspecté, que tu as fait ou que tu es sur le point de. Dans l'armée canadienne, on nous apprend ça aux recrues. On nous dit ça. Alors les gens sont tués par sa gracieuseté, il met de l'argent dans ça, oh, vous savez, hein, tout est là. On les a écoutés, on les a suivis. Vous avez suivi là-bas, là. On a tout dit. Arrêtez de dire le preuve. Non. Quelle preuve vous attendez? C'est lui-même la preuve. C'est sur ses communications la preuve.
C'est son comportement la preuve, sa posture. Commandant en chef des envahisseurs, des agresseurs. Alors, il n'y a pas de pitié. Une chance qu'on l'a condamné à mort. Je ne sais pas comment on fera pour l'avoir et l'exécuter. On doit l'exécuter. Les Irakiens ont exécuté Saddam Hussein, si vous voulez ainsi, mais c'était les Américains qui l'ont exécuté. Les Américains ont quitté leur pays. Les États-Unis sont allés en Irak, prendre le pays et le président de ce pays-là et l'exécuter. Ils sont partis de chez eux. Ils sont allés en Libye, en Afrique, saisir le président libyen et l'exécuter. Vous allez nous dire, ah, saviez-vous que le président péruvien, Fujimori qui est un péruvien d'origine japonaise, comme nous avons un certain Kabila d'origine rwandaise, a mal géré le pays. Seulement ça. Ils l'ont saisi, ils l'ont traduit en justice, ils l'ont trouvé coupable, ils l'ont flanqué en prison, ils l'ont sorti quand il était mourant. Il savait qu'il ne servait plus à rien. Pol Pot du Cambodge, il a tué son peuple lui-même avec les crânes et tout ça là-bas. Il était déjà vieux, très vieux, quand on l'a arrêté et déféré devant les tribunaux. Très vieux, croulant là. Ne me dites pas, ne me parle pas de Kabila. Il n'a pas mérité les Congolais. Même si c'est par accident que tu te retrouves à la gouvernance de ce pays-là, de ce peuple. Mais tu trouves ce peuple-là qui te donne tout ça. Tu ne vas pas te dire, ah non, le destin là vient de me faire un gros clin d'œil. Je le saisis. Je m'imprègne de ce peuple. Je me fais protéger par ce peuple et je défends leurs intérêts. Un point, un trait. Rwanda, restez là, je suis Congolais. Vous avez fait de moi Congolais, je reste Congolais. Les Congolais m'ont accepté, je reste Congolais. Vous là-bas, bye bye. Il ne l'a pas fait. Il a préféré travailler pour les ennemis. Les ennemis du Congo, qui sont ses sponsors. Merci général Chiko Chitambwe d'avoir parlé aux troupes et de les avoir harangués en ces termes. Mais le métier est gratuit dans le sens qu'il n'y a pas de prix pour ce métier-là. Donc, on doit tout donner à ces soldats, à ces personnes exceptionnelles. Vous êtes en uniforme, vous portez le même drapeau qu'eux. Vous avez plusieurs fois échappé à la mort avec eux. Monsieur, éclaircissez vos propos et dites aux dirigeants, oui, de payer, très bien payer ce soldat-là. Pas d'argent qui traîne dans les poches pour venir, c'est pour ça qu'on les détourne, tout ça. Non, ça entre, ça part de la banque directement le compte du soldat. Dans le compte bancaire, pas des caisses d'argent que vous apportez comme ça auprès du soldat. Non, non, ça c'est de la mafia, ça, là. C'est pour ça que, non, ça marche pas. Les lignes logistiques, les lignes d'approvisionnement. Comment? Les routes et les trains, c'est ça. C'est ça. Pas les avions. Un avion veut décoller, on trouve qu'il y a un petit pépin, ça ne décolle plus. Le train, on peut dire, oui, il y a une roue qui est fichue, mais les autres roues sont là.
On part. On peut arriver quelque part, le rail n'est pas bien, on arrête, on fixe le rail. Le train continue. La route, elle ne change pas, elle est là. Les camions vont partir avec des cargaisons qui partent de n'importe quel coin du pays, vers l'Est. Ah non, si on construit les routes, mais l'ennemi va les utiliser pour aller vite à Kinshasa. Mais ce sont les mêmes routes que vous allez utiliser pour aller vite à l'Est. C'est à vous de les défendre comme il faut. C'est tout. Le président Trump a déclaré dernièrement, Trump, il a dit ceci, que on ne peut pas commettre un crime parce qu'on est en train de défendre son pays. Défendre son pays, ce n'est pas un crime. Trump a dit ça. Donc, pour défendre les États-Unis, ce n'est pas un crime. Pour que les Ukrainiens défendent leur pays, ce n'est pas un crime. Alors vous voulez vous mettre des crimes et des limitations à gauche à droite. Pourquoi? Échangez le feu avec le Rwanda. Tirez sur le Rwanda tire sur vous. Quand les missiles, quand les obus vont passer au travers des frontières de deux côtés, qu'on voit les vieilles dames rwandaises avec leurs bébés, avec les chèvres sur le dos, les matelas en train de fuir pour aller se cacher. De la même manière qu'on envoie au Congo depuis plusieurs années déjà. Que les gens tombent comme on tombe au Congo. Que les familles soient disloquées, que les écoles soient fermées comme on le fait au Congo. Les soldats congolais meurent, les soldats rwandais meurent, les citoyens congolais meurent, les citoyens rwandais meurent. Pas seulement chez nous où les soldats meurent et les citoyens meurent. Si ça se fait comme ça aussi au Rwanda, je vous assure que ceux-là qui sont en train de caresser le Rwanda dans le sens du poil et lui donner tout et le soutenir, fermer les yeux quant au massacre et les génocides commis par ce pays-là et leurs dirigeants chez nous, quand ils vont voir ça, je vous assure que les lignes vont bouger. Ils vont accuser Tshisekedi. Nous soutiendrons notre Tshisekedi. Ils vont vouloir le chercher. Ça fait des années qu'ils cherchaient à avoir Fidel Castro du Cuba, qui est juste à quelques kilomètres des États-Unis. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Il était protégé par les Russes, et les Russes avaient signé avec les Américains, vous ne touchez pas à cet homme-là. Oui, oui. La crise nucléaire de 1960-61, quand les États-Unis et les Russes sont venus proches de se tirer dessus, et que les Russes ont pris leurs armes nucléaires, les ont déplacées, sorties de Cuba, les Américains ont sorti leurs armes nucléaires de Turquie, eux aussi. Ils ne vous disent jamais ça? Oui, ils étaient obligés de les sortir de là. En plus de ça, ils ont accepté qu'ils ne vont pas attaquer. Ils ne vont pas attaquer Cuba. Ils ont signé ça. Donc, qu'on ne nous mente pas, tout cela, c'est du bluff. On doit s'occuper de notre peuple et de nos soldats. Je reviendrai à d'autres choses si vous les demandez. Merci beaucoup. Si vous choisissez un sujet, vous avez parlé de ceci, nous voudrions en savoir plus. Je viendrai avec des éléments à vous donner. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu au Conspiratorium. Mon nom, c'est Bertin Bahaya. Je suis votre frère de père et de mère congolais, originaire de l'île Idju, qui est assiégé par ces incirconcis envahisseurs. Un jour, on les boutera dehors. Hurrah!